Comme tous les ans, la Nuit des musées, c'est un moment particulier pour découvrir le musée autrement. Alors cette année, on a, comme à notre habitude, mélangé des performances, des conférences, des rencontres, des visites guidées, pour mettre sur le même plan aussi bien la dimension artistique que la question de la médiation. Ça fait 10 ans qu'on participe à la Nuit des musées. On s'aperçoit qu'il y a toujours un public, et il y a un public très particulier pour la Nuit des musées, un public beaucoup plus familial que d'habitude. Et les gens viennent et restent, passent du temps. Et ça, c'est important aussi, de pouvoir considérer le musée comme un endroit où on peut passer du temps, où on peut venir, boire un verre au restaurant, passer du temps dans le jardin, regarder un petit bout de quelque chose et puis suivre une visite. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'énergie, mais toute l'équipe est mobilisée pour ça. Voilà. Pour une fois, on a décidé de faire quelque chose à côté de chez nous et pas aller à Paris comme d'habitude, de profiter des équipements culturels qui sont à côté de notre domicile. Et donc ils sont hyper curieux et ça fait partie des sorties familiales qu'on adore faire ensemble. La Nuit des musées, ça incite un peu les populations pour s'intéresser un peu à l'art et la culture. Moi, ce que j'aime, là, je m'attardais sur l'automate qui fumait, des choses comme ça. J'aime bien l'esprit un peu palais de la découverte où il y a des choses physiques. Il faut chacun faire un petit effort, aller vers. La sculpture qui était présentée aujourd'hui s'intitule Found and Lost, c'est-à-dire trouvé, perdu, pour bien signifier aussi qu'il s'agit d'un abandon en fait. Et là en l'occurrence cette sculpture me représente moi-même échelle 1 en chocolat et l'idée c'est d'abandonner cette sculpture au public qui, grâce à quelques coups de marteau, choisit sa partie de corps, une partie du corps et peut la déguster. L'artiste est venu de nous contacter à l'école pour pouvoir lui mouler son corps en chocolat. On était une douzaine d'élèves et on a tout doucement commencé à peindre à l'intérieur du moule sur, en moyenne, 14 couches de chocolat à des températures précises, donc ça a été un cours intéressant pour eux. Je crois que la Nuit du musée, elle est faite aussi pour faire venir un public un peu inhabituel au musée. Tout le monde n'ose pas franchir la porte d'un musée et si on a la chance de montrer une œuvre à ce moment-là, c'est donc aussi la chance de rencontrer un public. Pour la Nuit des musées, je donne une conférence qui s'intitule « Les variables obsolètes » dans laquelle je retrace les inventions liées au monde du vin, donc les inventions tant œnologiques que viticoles, depuis 1790 jusqu'à aujourd'hui. Et cette conférence intervient en lien avec une œuvre que je présente dans le jardin du musée qui s'intitule le Clos Mobile, donc qui est une parcelle de vignes plantée de chardonnay mais dans une remorque. C'est toujours intéressant de présenter des conférences, de rencontrer le public parce que le public peut poser des questions ou intervenir toujours de manière surprenante, soit en apportant des connaissances que je ne connaissais pas ou alors des remarques auxquelles je ne m'attendais pas non plus. On essaye en fait de dispatcher le public et l'attention du public dans tout le bâtiment et de proposer des interventions, des actions, des événements qui vont s'adresser aux non-spécialistes, s'adresser aux spécialistes et pouvoir justement mélanger encore une fois les genres et les générations et les attentions et les types d'attention.